Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Et bien depuis la dernière vidéo sur le mercato, il y a quand même pas mal de choses qui se sont déroulées. Donc on va revenir sur toutes ces informations. En commençant par le mercato avec Martin Braithwaite. Martin Braithwaite, vous le savez, en plein Euro 2020, on peut dire quand même qu'il brille. C'est un bon joueur dans cette compétition. Il fait ce qu'il faut. Et le FC Barcelone, déjà avant la compétition, lui avait quand même dit qu'avec les arrivées d'Agüero et potentiellement Memphis, c'était très compliqué pour lui de rester. Eh bien, il n'a jamais été contre un départ. Il faut le savoir, même s'il a ouvert un restaurant avec sa femme à Barcelone, il, depuis quelques années, même depuis quelques mois, discute déjà avec d'autres clubs, notamment des clubs anglais. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des offres de Brighton, de West Ham, de Norwich et même de Burnley, sans oublier un club russe. Donc, énormément de demandes pour Martin Braithwaite, et donc le FC Barcelone se retrouvera dans une situation où évidemment on va espérer la meilleure offre possible, mais moi j'exclus pas du tout qu'on puisse en tirer 15-20 millions d'euros pour Martin Braithwaite, et franchement ça ferait quand même du bien au niveau des finances pour le FC Barcelone. Martin Braithwaite, c'est quand même un joueur qui est venu à 18 millions d'euros, et ainsi on récupérerait notre mise, sachant que depuis il a quand même été presque totalement amorti. Ensuite, concernant Ousmane Dembélé, vous le savez, il s'est fait opérer. J'avais fait une vidéo concernant son cas, j'en ai assez parlé. Donc, assez rapidement, ce qu'on sait, c'est qu'il va se faire opérer le 28 juin en Finlande, comme d'habitude, comme assez souvent. Et donc, on va donc attendre le retour d'Ousmane Dembélé qui est prévu pour aux alentours du fin du mois d'octobre. Donc, énormément de durée d'absence pour Ousmane Dembélé qui nous met dans l'embarras pour le mercato, et évidemment un imbroglio concernant sa prolongation ou encore son départ vont se créer, même si je ne pense pas aujourd'hui qu'un départ puisse être possible vu l'état des blessures récentes d'Ousmane Dembélé, mais bon, on verra, on ne sait pas ce qui va se passer. Concernant un autre blessé, Philippe Coutinho, alors il y a des informations qui viennent de Sport et de d'AS qui disent que Coutinho personne n'en veut, mais Globo au Brésil, à mon avis le Brésil a quand même des informations, ils expliquent que Coutinho est conscient de l'intérêt de certains clubs et aussi de la manière dont il peut partir du Barça, c'est-à-dire via un échange. Et donc il évoluera toutes les possibilités et tous les scénarios une fois qu'il sera de retour à Barcelone dans quelques semaines, parce que je le rappelle, Philippe Coutinho est dans la phase finale de sa blessure. Donc, normalement, il devrait revenir assez rapidement, et donc sa récupération va se terminer dans peut-être 1 ou 2 semaines, et ensuite son mercato va enfin commencer. Ensuite, d'autres informations, vous le savez, Carles Alenya intéresse énormément de clubs en Liga, et il y a un club en Liga qui serait disponible pour lui, c'est Grenade. Alors Grenade, on se dit, bon, ils n'ont pas forcément les moyens, même si c'était qualifié en compétition européenne. Et le coach, c'est Moreno qui avait travaillé au Barça. Ainsi, comme vous le savez, Alenya, il lui reste 1 an de contrat. Donc un prêt, ok, mais il faut que tu prolonges d'1 an supplémentaire pour se retrouver dans la même situation l'année prochaine, mais avec des clubs qui auraient potentiellement beaucoup plus de finances qu'aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de le vendre, même si ça va être très compliqué, et au pire le prêter 1 an avec une prolongation de contrat d'1 an. On l'avait déjà fait, il me semble, avec Denis Suarez il y a quelques saisons. Alors il y a d'autres joueurs évidemment qui font part d'énormément d'intéressement de partir. Il y a un joueur qui lui intéresse énormément de clubs, mais qui n'est pas prêt de partir. En tout cas, sa priorité, c'est de rester au FC Barcelone. C'est Riqui Puig. Une réunion est donc prévue la semaine prochaine pour décider, sachant qu'il sait que Ronald Koeman ne compte pas forcément énormément sur lui. Il y a un choix qui va être pris, même si Joan Laporta, lors de ses dernières interviews, a quand même mis l'accent sur l'importance d'un joueur comme Riqui Puig au FC Barcelone, sa jeunesse, son talent, etc., etc. Concernant les départs, Conrad de la Fuente va passer sa visite médicale et signé pour l'OM ce vendredi. D'ailleurs, le président de l'OM, Longoria, l'a confirmé hier lors d'un show pour la Liga au Mexique. Il a expliqué que Conrad de la Fuente était suivi par l'OM depuis 1 an, qu'ils avaient fait un travail exceptionnel pour le recruter, qu'ils l'avaient suivi intensément et qu'ils avaient permis, avec une excellente collaboration avec le Barça, de le signer.
Donc Conrad de la Fuente va signer à l'OM et un autre joueur va rester en Ligue 1, c'est Jean-Claire Todibo. Et donc son option d'achat de 8,5 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus va être levée lors de ces prochaines heures. Il y a eu des informations concernant Jordi Alba annoncées à l'Inter, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les journaux italiens et Di Marzio notamment de Sky Sport expliquent que l'Inter pour l'instant n'a pas bougé, n'est pas intéressé, mais côté Espagne, que ce soit Mundo Deportivo ou encore ESPN, eh bien on dit quand même que Jordi Alba intéresse fortement l'OM et qu'il y a d'autres clubs, d'autres joueurs de l'Inter qui intéressent le Barça, et donc une opération d'échange ne serait pas totalement exclue. Ce qu'on sait, c'est que Jordi Alba ne veut pas partir. Jordi Alba sort d'une grande saison au niveau statistique, même si on le sait au niveau des grands matchs, ça a toujours posé problème et c'est pas le seul. Et donc, à voir ce qui va se dérouler, mais moi je pense que c'est très peu probable que Jordi Alba parte puisqu'il veut rester au Barça. Et surtout, si tu t'en débarrasses, tu te retrouveras avec Junior Firpo qui va partir, Jordi Alba qui part, et donc ça signifiera investir énormément d'argent sur un latéral gauche comme Gaïa, et je ne sais pas si on a les finances aujourd'hui pour payer pour un transfert. Donc à voir, mais moi ça me paraît très très peu probable que Jordi Alba quitte le Barça cet été. En tout cas, une partie de la direction ne serait pas contre, puisqu'il a déjà 32 ans et qu'on estime qu'il faut renouveler ce poste. Mais bon, moi dans les faits, au niveau réalisme, j'y crois pas. Au niveau des finances du Barça, c'est très compliqué. Donc si j'étais vous, j'y croirais pas trop encore, pour le moment en tout cas. Tant que les médias italiens n'en parlent pas un peu plus sérieusement, mettons ça de côté. Concernant Pjanic, pour l'instant c'est en stand-by, on sait que la Juve discute énormément avec lui, que lui serait très intéressé pour revenir en Italie, mais la Juve pour l'instant se concentre sur le dossier de Locatelli qui pourrait coûter aux alentours de 30 millions d'euros, et ainsi après il serait quand même en délicatesse au niveau financier, donc il proposerait un prêt et évidemment s'occuper du salaire, mais bon ça nous arrange pas, sachant qu'on a échangé Arthur pour Pjanic, et ensuite on leur donnerait Pjanic de nouveau en prêt. Ça aurait complètement aucun sens, ou enfin ça montrerait encore une fois la mauvaise gestion du club. Mais bon, ça c'est pas la faute de la nouvelle direction qui a hérité d'un échange calamiteux, même si à l'époque on considérait Pjanic comme un joueur plutôt fiable, mais si Ronald Koeman ne comptait pas sur lui, c'était complètement inutile de le faire. Normalement il doit y avoir une ligne directrice entre la direction sportive, la présidence, le directeur sportif, etc. etc. Et là, clairement, c'était pas le cas. Et donc, encore une fois, un nouvel échec, malgré tout ce qu'on pouvait attendre d'un joueur comme Miralem Pjanic, qui quand même, lorsqu'il est arrivé, comme je vous l'ai dit, c'était quand même une référence à son poste. Enfin bref, concernant Lionel Messi, ne vous inquiétez pas, Lionel Messi va prolonger son contrat. Patientons un petit peu. Certains parlent du 29 juin, l'anniversaire de Joan Laporta. Soyons patients, selon Raccoon, encore une fois hier, il reste encore quelques détails à régler au niveau des clauses, mais globalement, Messi déjà a donné son OK, il reste encore une fois à se mettre d'accord sur certaines clauses, et bon, et ensuite ça sera signé. Donc, Lionel Messi va bien prolonger au Barça, rassurez-vous. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.